Bon, on va débuter la rencontre. Bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion de la MRC de Bonaventure du 13 mars 2024. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Deux procès-verbaux. Lecture et adoption des procès-verbaux du 14 février et lecture et adoption du procès-verbal du CA du 5 mars. 3 listes des chèques émis pour le mois de janvier et février 2024. 4 correspondances, 5 administration, 5.1 embauche agent de développement social, 5.2 embauche d'agent de développement touristique, 5.3 création d'un nouveau poste direction adjointe, 5.4 nomination d'un membre des différents comités de la MRC, 5.5 entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec, 5.6 modification de la politique des relations de travail, frais de déplacement. Il devrait normalement avoir un 5.7 qui serait la résolution d'appui de la MRC Rocher-Percé. 6, développement économique. 6.1, état de situation, affaires, volets 2 et 4. Recommandation du comité administratif. 6.2, autorisation de circulation et fermeture de la route Challenge Motoneige. 6.3, autorisation de dépôt d'une fiche d'action au regroupement des MRC de la Gaspésie pour le projet ressources humaines en développement social. 7, aménagement, adoption d'un règlement de la MRC. 8, service incendie. 8.1, création d'un guide secours MRC. 8.2, reconduction de l'entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec. 9, période de questions. Et 10, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose Josiane Appelé. Merci. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 février 2024. Qui propose? Jean-Marc. Et lecture et adoption du procès-verbal du Conseil administratif du 5 mars 2024. Je propose. Qui l'a proposé? Madame Poquette. Parfait. 3 listes des chèques émis pour le mois de janvier et le mois de février. J'en ai fait la vérification. Je vous recommande l'acceptation. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, M. Odette propose. Parfait. Le prochain point, la correspondance. On avait reçu une lettre de complice persévérance en lien avec la persévérance scolaire. Et après ça, on avait eu une invitation au forum. Au Forum régional sur l'adaptation au changement climatique et du MSP, ministère de la Sécurité publique, une lettre confirmant en lien avec les statistiques transmises. On devra fournir nos déclarations d'ici la date limite, le 31 mars 2024, en lien avec nos services incendies. Parfait. Au système, on serait rendu au point 5. 5.1, embauche d'agents de communication, agents de développement social. C'est entériné l'embauche de Mme Sarah Mécanis. Oui, Mme Bibi propose. Parfait. 5.2, embauche agent de développement touristique. Sabrina Boulanger qui viendrait. Oui, on va être vite à soir. 5.3, création d'un nouveau poste direction adjointe dans le cadre de la nouvelle structure de gestion qu'on a mis en place. On viendrait combler le poste de direction adjointe pour seconder notre directeur. Puis c'est Mme Mélissa Bélanger qui prendrait ce poste. Je propose qu'on Ouais. 5.4, nomination des membres des différents comités de la MRC. Comité 2024, mise à jour. Parce que j'ai la mise à jour. Ben, je sais, si tu l'as envoyé là-dedans, ça devrait être la bonne. Oui, effectivement. Comité de la MRC pour 2024, le comité administratif qui avait déjà été élu au mois de novembre, qui est moi comme préfet, M. Denis Gauthier comme préfet suppléant et Mme Linda McWater
Marc Loisel et Roch Audette sont sur le comité administratif. Le comité investissement FRR volet 2 et volet 4, il va y avoir une restructuration, puis le comité sera reformé plus tard en lien avec un point qu'on a à l'ordre du jour. Au niveau du comité d'investissement FLI FLS, on nommerait, c'est moi comme préfet et M. Marc Loisel. Au niveau du comité forêt, moi comme préfet, Mme Josiane Appleby, Mme Pâquerette Poirier et M. Roch Audette. Comité consultatif agricole, ce serait M. Denis Gauthier et Mme Josiane Appleby. Comité de sécurité publique, ce serait moi comme préfet, M. Denis Gauthier et Mme Ashley Milligan. Comité de soutien aux travailleurs STA, malheureusement, on l'a nommé hier, mais on vient d'apprendre aujourd'hui que ce comité-là allait tomber à partir, le gouvernement ne le finance plus à partir du 1er mai. On ne nommera pas de représentants. Comité de service d'accueil aux nouveaux arrivants, c'est moi comme préfet. Comité de développement social, c'est M. Denis Gauthier. Comité culturel, M. Roch Audette. Comité MADA, Mme Josiane Appleby. Comité de développement du territoire agricole, M. Denis Gauthier, M. Jean-Marc Moses, M. Roch Audette et Mme Rolande Bibi. Comité aviseur AEQ, moi-même et M. Roch Audette. Comité de sauvetage en milieu aquatique, moi-même, M. Denis Gauthier, M. Marc Loisel. David Thibault, Roch Audette et M. Jean-Marc Moses. Et au niveau du comité de développement touristique, Mme Ashley Milligan. Ah, il y en a d'autres, excusez. Comité du conseil d'administration, la table élargie des préfets, moi et M. Audette. Au niveau de la Correct, M. Roch Audette. Régie des transports, moi et M. Roch Audette. Réseau collectif, M. Roch Audette. Régie d'énergie intermunicipale, moi et M. Audette. Et Société de chemin de fer, moi et M. Denis Gauthier. Après ça, des comités de suivi de la cimenterie, c'était M. Loisel. Bon encore là-dessus? Non, on avait dit, il me semble c'est qui on avait nommé là-dessus? Comité de suivi, tu pas nommé? On l'a pas nommé, je l'ai encore dans ma liste. On l'a peut-être pas choisi. Il a dit qu'il avait été forcé d'être dans le peut-être. On va encore forcer d'être encore là-dessus. Conseil de l'eau, Mme Josiane Appleby. Comité de la vigilance du LET de Saint-Alphonse, M. Denis Gauthier. Afogim, moi-même. Comité de la Chambre de commerce, M. Roch Audette. Et chantier service de garde, M. Audette. Ça ferait le tour de la liste des comités. Ça me prendrait un proposeur, on l'adopterait tout en bloc. Qui propose? Parfait. Après ça, entente relative à la fourniture de services de police de la SQ. Dans le fond, c'est motorisé à signer la nouvelle entente là, au niveau de... avec la sécurité publique en lien à la desserte de Sûreté du Québec sur notre territoire. Je propose à 5.6, modification de la politique des relations de travail au niveau des frais de déplacement, dans le fond en lien avec AEQ, là, Accès Entreprise Québec. Il faut suivre les normes gouvernementales. Les frais de déplacement passent à 60 sous du kilomètre. Fait qu'on viendrait modifier notre politique. On était à 5. Et on va le faire à partir du 1er avril. On va le faire à partir du 1er avril. Je le propose, Denis Gauthier. Parfait. Développement économique. Au niveau de l'état de situation du FRR volet 2 et FRR volet 4, dans le fond, le comité administratif a recommandé qu'on fusionne les deux fonds pour le reste de l'année, vu qu'il y a un enjeu dans le sens qu'on doit engager 100% des deux fonds d'ici la fin de l'année. Et ces sommes-là devront être investies d'ici fin 2025. Fait que ce qui est prévu, c'est que, puis là, c'est pour ça tantôt, quand ça a venu le temps de nommer les deux comités, bien, on aura à faire une fusion de ça. Il y aura une discussion, une recommandation qui sera faite en un conseil ultérieur. Et en même temps, nos équipes vont nous proposer une politique d'investissement qui pourrait être un mélange
des deux choses. Fait que dans le fond, à soir, on adopterait une résolution pour dire qu'on fusionne les deux fonds pour le reste de l'année. Qu'on mandate l'équipe de développement rural pour coordonner. c'est ça. Parfait. Qui Je propose? le reporter. Fait. Autorisation de dépôt d'une fiche d'action au regroupement des MRC de la Gaspésie pour projet ressources humaines en développement social. Dans le fond, c'est... Excuse-moi, est-ce qu'on devait avoir 5.7? Oh, excusez, oui, pardon, je l'ai oublié. Il est là. En plus. Il est là, ça fait que là, moi je ne l'ai pas dans mon document, c'est parce qu'il aurait fallu que je fasse une mise à jour. OK, oui, bien dans le fond. Fait que je vais laisser monsieur... Je peux bien parler. Non, on a reçu une demande de la ville de Port-de-Neuf-Gascon et de la MRC du Rocher-Percé pour un appui concernant les nouvelles règles qui sont imposées à la cimenterie en termes d'émissions, si je ne me trompe pas. Dans le fond, comme ça sera la seule cimenterie qui devrait appliquer ces nouvelles normes-là, la MRC de Rocher-Percé et la ville de Port-Daniel-Gascon demandent au gouvernement d'alléger le fardeau, surtout que Non, je pense que ce qu'il demande plus concrètement, c'est que les normes soient appliquées pour l'ensemble des cimenteries. que l'ensemble des cimenteries aient les mêmes normes, qu'ils ne fassent pas une exception plus sévère pour elle de Port-Daniel. Parfait. Plus. C'est ça. Moi, j'en ferai la proposition. Fait. Bon. Le prochain point, dans le fond, c'est d'adopter une résolution considérant que la MRC de Bonaventure possède un plan de communauté de développement social, que la MRC de Bonaventure souhaite poursuivre la mise en œuvre de son plan et de déployer les ressources nécessaires, considérant qu'un montant résiduel de l'Alliance, soit de 8 420 $ est disponible pour la mise en œuvre d'actions à court terme issues du plan de communauté. Dans le fond, on adopterait une résolution pour que M. François Bugeaud, directeur de la MRC, a signé le protocole d'entente avec le regroupement des MRC pour aller juste ce montant-là, pour qu'on soit capable de faire des actions sur notre territoire. Qui propose? M. Ellen Whittam. Excusez-moi, est-ce qu'on avait fait le point pour le challenge? Non. Ah, tu as bien raison, je l'ai passé. Excusez. 6.2. Un nouvel outil, il faut que j'apprenne avec. On est tous en apprentissage ce soir. Autorisation de circulation et fermeture de la route pour le challenge motoneige. Je clique sur le lien. Dans le fond, c'est d'autoriser qu'une section de la route du chemin de Saint-Edgar dans le secteur de Pin-Rouge soit fermée lors de cette journée d'activité-là. Ça a lieu le 13 avril, samedi 13 avril et dimanche 14 avril, là, c'est compté si en météo le permet. Ça, c'est surtout ça qui est l'enjeu, je vous dirais, de croire qu'il, en tout cas, à moins qu'il y aurait une tempête de neige le 10 avril, là, mais On a M. Whittam qui l'a proposé. Parfait. Cet aménagement, on a un règlement. Je vais vous laisser le lire, M. le directeur. Juste un instant. Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 2023-19 avec changement modifiant le règlement numéro 2008-9 au niveau du schéma d'aménagement révisé, afin de modifier les grandes affectations des sols de la ville de New Richmond. Dans le fond, on va remplacer l'affectation agricole à l'intérieur du périmètre urbain, les sages jardins nature, par l'affectation urbaine pour faire suite à une demande d'exclusion à la CPTEQ. Et ajustement de l'affectation agroforestière au nord de la municipalité de Haut pour représenter les affectations de terre publique à l'intérieur de la municipalité. C'est tout. Parfait. Ça me prendra un Proposeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur l'Italien. Parfait. 8, service incendie. 8.1, création d'un guide secours MRC. Dans le fond, on adopterait une résolution pour signer une entente avec EMPC. Dans le fond, pour la production d'un guide secours et prévention qui va ressembler à ceci. Avec les informations là, en lien avec les services incendies, de la protection. C'est un document qui nous servirait à donner à nos citoyens. Puis, ça ne coûte rien. C'est l'organisme qui s'occupe de trouver la publicité pour rentabiliser l'impression. Fait qu'on a eu plusieurs bels exemples. C'est un beau document
qui va servir justement à nos citoyens. Fait que ça prendrait une proposition pour Je propose. mandater. Parfait. Et le prochain point, qui est 8.2, reconduction de l'entente de gestion de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec. Dans le fond, considérant que la MRC de Bonaventure a conclu une entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec, renouvelable annuellement pour gérer la formation reconnue en vertu de l'article 52 de la Loi de la sécurité incendie, considérant que l'entente de gestion de formation avec l'ENA et la MRC de Bonaventure arrive à échéance, il est proposé d'autoriser la signature pour le renouvellement de cette entente-là pour une période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, d'autoriser... c'est moi? C'est toi? C'est moi. C'est le directeur à signer le renouvellement et que la présente ainsi que la lettre signée soit transmise à l'École nationale des pompiers du Québec. Je propose. Merci. Maintenant, on serait déjà rendu à la période de questions du public. Il n'y en a pas. Fait que ça me prendrait un proposeur pour lever la réunion. Je propose de lever l'Assemblée. Merci, Mme la présidente. Bonne soirée à tous. Ouais.